Le maître Chen Chengyu est né le 23 novembre 1958 dans la province de Zhejiang, en Chine, une région où règne une grande activité martiale. À l'âge de 8 ans, il commença à pratiquer les arts martiaux. Xingyi, Nanchuan, Pakwa, Tai Chi Sun, Tai Chi Yang. À l'âge de 16 ans, il fit la connaissance d'un moine Shaolin appelé le moine de fer, Lin Youlong, dont il partagea la vie pendant 5 ans, pratiquant le Shaolin. En 1983, il entendit parler du maître Hong Jung-cheng, célèbre maître de style Chen de Tai Chi Chuan, et décida de se rendre dans la province de Shandong pour faire sa connaissance et s'entraîner avec lui. Le maître Hong avait alors 73 ans et dirigeait 4 écoles en Chine. Le maître Chen Chengyu pratiquait à la tombée du soir avec lui dans le parc de Tamengu et le matin avec l'un de ses élèves avantagés, Lua Chente, dans le parc de Pao Tuchuan. L'entraînement durait souvent 10 heures par jour. Pendant 12 ans, il suivit 7 entraînements de manière continue. Pour Cheng, ils étaient tous les deux ses maîtres. Ses maîtres lui demandèrent de préparer ses camarades plus jeunes pour se battre à un niveau national dans le style de Tuishou. Dans la plupart de ses compétitions, ses élèves obtinrent la plus haute reconnaissance, la médaille d'or. La province de Shandong accrut donc sa réputation en ce qui concerne le niveau des arts martiaux. Le maître Chen Chengyu devint très célèbre et fut très souvent invité à pratiquer et à mettre sa technique à l'épreuve. Cela incita de nombreux autres maîtres à vouloir faire de lui leur élève, ce qui enrichit plus encore sa facette martiale. Il n'abandonna cependant jamais la lignée de Hong Jung-cheng. En 1966, il ouvrit sa propre école, Chengao, à Zhejiang. En 2003, il se rendit en Espagne et commença à donner cours à l'école de Fan Qingming à Madrid. Puis, en 2004, à l'école de Juan Carlos Serrato et à l'école Tai Chi Koirema et Parque del Retiro. Il enseigne actuellement les styles Chen, Sun et Yang de Tai Chi, étant donné que son maître Hong Jung-cheng appartient à la 18e génération et est élève direct du célèbre maître Chen Fake. Le style Chen est connu comme le plus ancien des styles de Tai Chi Chuan. Il est apparu dans le village de Chen Jiagou et fut utilisé par les villageois pour se défendre face aux envahisseurs. Le maître Hong Jung-cheng, 18e génération du style, apporta un élément important sur le plan martial en créant la méthode pratique du Chen Tai Chi Chuan. Le haut niveau technique du maître Chen Chengyu n'est pas seulement le fait de son important lignage, il est également le fruit d'un entraînement quotidien très dur, d'une implication exclusive et d'un apprentissage personnalisé avec ses maîtres. Le maître Hong a consacré sa vie à étudier et à expérimenter à travers une conception scientifique et méthodique de l'art du yin et du yang et en s'appuyant sur une étude approfondie du I Ching, le livre des changements et des mutations. Cela représenta un apport très important pour le style Chen. Après avoir analysé chaque mouvement de la forme et ses applications, son maître Chen Fake approuva ce que l'on appellera la méthode pratique du Chen Tai Chi Chuan. Caractéristiques 1. Cercle vers l'extérieur et vers l'intérieur du corps. Ce principe constitue un travail de base dans l'entraînement d'initiation au Tai Chi Chuan. Il est exécuté dans la position du cheval Mabu. Ce type de travail de base s'effectue souvent comme un entraînement unique pendant une longue période de temps. Ainsi, par exemple, le maître Chen Chengyu l'a pratiqué pendant 3 ans de manière presque exclusive jusqu'à avoir réussi à l'assimiler. L'exécution de ce travail de base dans la position du cheval mérite que nous y consacrions quelques mots. Il faut aligner la colonne vertébrale, rentrer les épaules, détendre la poitrine et descendre le ki dans le dantian. Dans la position du cheval, le pied avant est tourné à 45 degrés, le pied arrière à 90 degrés, avec les 2 pointes sur la même ligne. Les genoux et les hanches sont ouverts et la position étant basse, le bassin est détendu. La position du cheval prévoit une répartition du poids bien définie, avec une proportion de 40% devant, 50% derrière et 10% au niveau de la tête. La technique en question consiste à réaliser des cercles de haut en bas dans le sens des aiguilles d'une montre et non l'inverse. La moitié de chaque cercle est exécutée suivant la progression main, coude, épaule et puis le contraire dans l'autre moitié, autrement dit, épaule, coude, main.
Nous pourrions dire, pour qu'il soit plus facile de comprendre, que le mouvement ressemble à celui que nous réalisons lorsque nous nageons en faisant la brasse. La main ne doit pas dépasser la hauteur des yeux, ni descendre en dessous du nombril, ni croiser la ligne centrale du corps. La main droite protège alors le côté droit du corps et la gauche le côté gauche. La combinaison des deux cercles constitue la base technique de cette méthode pratique créée par le maître Hong. 2. L'angle optimum de travail est de 45 degrés. Le travail en spirale, Chan Si Jing, se réalise suivant des angles de 45 degrés. Il faut veiller à ne pas pivoter la taille à gauche et à droite, suivant un angle plus grand que celui qui est indiqué, car on pourrait perdre la stabilité. 3. Rotation sans déséquilibre. Dans cette méthode, la rotation se réalise sur un axe vertical pour éviter le déséquilibre. 4. Montée et descente des genoux. En réalisant un mouvement, quand un genou monte, l'autre descend. Il est fondamental de tenir compte de la zone du quad, articulation de la hanche, aine et tête du fémur. Elle doit être détendue pour que les genoux ne souffrent pas. 5. Rotation et translation. Quand on exécute une technique, on effectue simultanément un mouvement de rotation et de translation. Le maître Hong prenait comme exemple la Terre tournant autour du Soleil. 6. Le regard. Il faut maintenir l'attention en suivant du regard la direction du mouvement, tout en observant l'environnement, enveloppant un angle approximatif de 160 degrés. 7. Le mouvement comme un tout. Quand le maître Chen Chengyu parle du mouvement comme un tout, il fait référence au fait que l'on doit inclure toutes les directions, en haut et en bas, vers l'intérieur et vers l'extérieur. À propos du mouvement, il faut dire que le travail en spirale, enrouler la soie, si caractéristique du style Chen de Tai Chi Chuan, prend son origine dans le gros doigt de pied, et de là, remonte jusqu'à sortir par les doigts de la main. À travers ce mouvement en spirale, l'énergie dessine des cercles et ne se perd pas. Le maître Hong Jung-chen créa sa méthode en se basant aussi bien sur les lois physiques que mécaniques, ainsi que sur une pratique quotidienne et une réflexion sur les principes du Tai Chi, compris comme le comportement de l'univers. Taolu. L'entraînement individuel de Tai Chi Chuan se réalise au moyen de l'entraînement préétabli d'une série de formes. C'est le type de pratique du Tai Chi Chuan le plus populaire. L'assistant guerrier de Bouddha frappe le mortier. Bloqué en touchant la cape. Six selles et 4 fermes. Fouet simple. Rotation vers la gauche et l'assistant guerrier de Bouddha frappe le mortier. La grue blanche étend les ailes. Frôler le genou. Première fermeture. Marcher en oblique avec des pas pivotés. Deuxième fermeture.
Vers l'avant avec des pas pivotés. Le point qui protège la main et le bras. L'assistant guerrier de Bouddha frappe le mortier. Croisez les mains. Le point qui protège le corps. Inclinez le dos. Le point inférieur protège les mains. Pas en avant et poussez avec les deux mains. Changez les paumes 3 fois. Point en dessous du coude. Pas vers l'arrière et rotation des bras des deux côtés. La grue blanche tend les ailes. Marchez en oblique et pas pivoter des deux côtés. Montrez le dos. Pas en avant et point qui protège la main. Pas en arrière et bloqué en touchant la veste. 6 selles et 4 fermes. Fouet simple.
Ondulez les mains vers le haut. Caressez la tête du cheval. Frottez avec le pied droit. Frottez avec le pied gauche. Rotation à gauche et coup de pied avec le talon gauche. Marchez vers l'avant et pas pivoter des deux côtés. Le coup de poing qui frappe le sol. Rotation du corps et coup de pied double. Le poing qui protège le cœur. Le pied tourné. Rotation à droite et coup de pied avec le talon droit. Le poing qui protège la main. Petite capture et coup. Protégez la tête et poussez la montagne. Changez la paume 3 fois. Fouet simple. Truc vers l'avant. Truc vers l'arrière. Répartir le crin du cheval sauvage des deux côtés. Rotation vers la gauche et 6 selles et 4 fermes. Fouet simple. Faire un pas vers l'arrière et écraser fort des deux pieds. La belle dame utilise la navette. Bloquer en touchant la veste. 6 selles et 4 fermes. Fouet simple.
Ondoyez les mains au milieu. Double coup de pied du lotus. Chute et séparation. Coque dorée sur une jambe, côté gauche. Coque dorée sur une jambe, côté droit. Pas vers l'arrière et rotation des bras des deux côtés. Rotation vers la gauche et pas en arrière pour appuyer le coude. Coup avec le coude droit. La grue blanche étend les ailes. Marcher en oblique et faire un pas avec rotation des deux côtés. Sortir l'épée. Pas en avant et point qui protège la main. Pas en arrière et bloqué en touchant la veste. Fouet simple. Ondoyez les mains vers le bas. Caressez la tête du cheval. Lotus croisé ondoyant. Le coup de poing qui frappe l'entrejambe. Le singe présente le fruit. 6 selles et 4 fermes. Fouet simple. Le dragon reniflant le sol. Faire un pas vers les 7 étoiles. Pas en arrière pour monter le tigre. Rotation du corps et coup de pied du lotus. Le point du canon de la porte principale. Rotation vers la gauche et l'assistant guerrier de Bouddha frappe.
Chipen Kung. Dans une méthodologie, exercice élémentaire destiné à enseigner les bases d'un travail, d'un exercice, etc. Le Tui Shou, ou les mains qui poussent, est une pratique entre deux personnes destinée à développer les habiletés qu'exige l'application du Tai Chi Chuan. Zan, connecter, Nian, maintenir, Lian, enlacer, et Sui, suivre. Aqui, sim, assim, putih, masuk sini kan, si, si, ya si, eso. Lari.
人到底啊。人到底嘿是。六风啊，嘿，第爬是啊，第爬。如果长时间aquí y así, aquí aquí y así, así, sí, aquí también, sí, igual, sí, un tacoto,这里，sí, 这里，这是。Aquí también, sí. Luego de aquí, ta khao chim. Ta khao chim otro, sí. Entonces, khao, sí. Chim también, igual, sí. Yo testo una vez. Aquí dos, también igual, sí. Ahora, sí, yo testo. Sí. Sí, eso, eso. Sí, sí. Sí, 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 sí. Este es un movimiento. Otro, y así. Sí. Sí, eso. Fija. Aquí también. Sí. Sí, aquí. Y aquí, sí. Aquí este es un movimiento. Otro lado, igual, sí, aquí. Sí, sí. Sí, así. Sí. Luego, sí. Aquí, sí. Aquí, aquí, sí. Eso. Eso ya. Ya. Yes. Yeah.